souhaitez. Monsieur Guérini a la parole pour une question à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé également. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Madame la ministre, Monsieur le ministre, depuis plusieurs années, le nord du Grand Paris souffre de l'absence de complexes hospitaliers récents, alors que la population ne cesse d'augmenter. En particulier, la vétusté des hôpitaux Bichat, situés sur la 3e circonscription de Paris, dont je suis député, et Beaujon, ne permettra plus, d'ici quelques années, d'accueillir dans de bonnes conditions les patients de ces territoires. Fin 2016, et suite à un protocole d'accord, l'ensemble des partenaires, la PHP, l'État, l'université, la mairie, ont travaillé à l'implantation d'un projet de campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord dans la ZAC des Docks de Saint-Ouen. Récemment, au vu des surcoûts et de la complexité du dossier, de la zone choisie, en effet c'est une zone inondable, il y a des coûts de dépollution, des coûts de dédommagement, d'éviction, le préfet de région a envisagé une solution alternative, toujours sur la commune de Saint-Ouen, qui semble présenter des avantages non négligeables en termes d'accessibilité. Ce pôle hospitalier serait à 30 mètres de la station Garibaldi, à 200 mètres de la future ligne 14, et de coûts, de facilité de mise en œuvre pour les acteurs de ce dossier. En tant que député de la 3e circonscription, investi aux côtés des acteurs sur la mise en place d'un pôle hospitalier digne de ce nom pour le nord de Paris, je fais le constat que ce projet suscite des inquiétudes, parfois naturelles, parfois suscitées par les uns et par les autres, tant sur la configuration géographique du projet que sur le contenu de l'offre de soins proposée, certains agitant comme seul critère le nombre de lits. Convaincu de la nécessité de ce projet, mais aussi celle de penser ce que doit être l'hôpital du futur, je souhaitais vous demander, Monsieur le ministre, de nous assurer du soutien de l'État pour voir aboutir ce projet et partager votre vision de ce que devrait être un hôpital en 2025. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je sais votre engagement total sur ce dossier. J'ai le souvenir de nos premiers échanges et de votre sensibilité sur ce sujet, avant même d'ailleurs que vous soyez élu, et vous devez vous en souvenir, parce qu'effectivement, cette carence d'offres hospitalières sur le nord de Paris que vous avez évoquée dans votre question est un sujet qui préoccupe à la fois la communauté hospitalière, mais à la fois l'ensemble des élus qui sont aujourd'hui mobilisés pour que ce projet de grand campus hospitalo-universitaire du Grand Paris Nord voit le jour. Vous avez rappelé les difficultés auxquelles les hôpitaux de Bichat et de Beaujon font face et la nécessité de travailler sur ce projet Grand Paris Nord. Vous avez rappelé l'urgence d'avoir un nouveau cadre d'accueil plus fonctionnel pour les patients, de meilleures conditions de travail aussi pour les professionnels de santé, ça rejoint la question précédente, et cette intégration physique et organisationnelle forte entre hôpital, recherche et formation, qui sont essentielles à la fois pour la qualité du soin, à la fois pour l'accompagnement, à la fois aussi pour recruter les meilleurs professionnels dans nos centres hospitaliers. Il faut évidemment cela. C'est la raison pour laquelle le ministère des Solidarités avait, vous l'avez rappelé, fin 2016, mobilisé et engagé 168 millions d'euros pour la réalisation de la balance hospitalière du projet, construisant cette solution qui géographiquement était parfaite, mais comme vous l'avez dit, pose aujourd'hui un problème d'implantation lié à la structure même des sols. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un risque d'emballement financier. Et comme nous parlons d'argent public, nous savons que si nous laissons filer sans décider, au bout du compte, ce projet ne se fera pas. D'où la nécessité de rechercher demain, mais tout de suite, une solution qui permette de garder l'objectif de réalisation de ce centre et de garder l'objectif de calendrier pour une réalisation la plus rapide possible compte tenu du temps de construction d'un tel bâtiment. Mais je crois qu'il fallait avoir le courage de constater les surcoûts fonciers d'aménagement sur le site envisagé et c'est la raison pour laquelle le préfet a demandé aux porteurs de projet d'étudier la faisabilité d'une implantation sur un site présentant les mêmes caractéristiques en termes de positionnement géographique, en termes d'accessibilité, en termes de disponibilité d'espaces fonciers et universités, mais aussi en termes de respect du coût initial, parce qu'il s'agit d'argent public, et c'est la solution que vous avez évoquée. Sachez, monsieur le député, que comme vous, la ministre de la Santé est très attentive à ce projet, que la préfecture de région, notamment à travers son comité opérationnel ad hoc, l'Agence régionale de santé, considère nécessaire et prioritaire cette reconstruction, que le gouvernement soutient totalement ce projet et les responsables de ce projet, notamment évidemment la PHP, pour qu'une solution définitive d'implantation soit trouvée dans les mois à venir et pas au-delà.
Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Guérini, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse qui, je crois, sera de nature à rassurer l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce dossier. Je crois que pour des projets d'intérêt général comme ceci, il est nécessaire que l'ensemble des acteurs, quels que soient les bords politiques des uns et des autres, soient totalement alignés pour l'intérêt des citoyens, qui, en l'occurrence, est un intérêt vital que nous puissions, pour le nord de Paris, trouver une offre de soins adaptée aux besoins, que nous puissions en profiter à cette occasion pour repenser ce que doit être l'offre de soins de ville également, parce que nos circonscriptions, bien souvent, vivent des problématiques, y compris dans Paris, de désertification médicale. Et donc, je crois que la réussite d'un tel projet est absolument nécessaire. Et je suis très heureux de pouvoir compter sur le soutien de l'État en la matière. Je vous remercie.